Pour donner un peu de carburant pour défendre le droit de plantation. Par les temps qui courent, on en a besoin. À partir de 2015, il risque de le couper. Il faut préserver le droit de plantation qui est voué disparaître en 2015 en cadre européen. C'est un sujet légitime parce qu'il a trait à l'économie, mais aussi au maintien d'une vie économique forte sur les territoires. Question d'aménagement du territoire. Exactement. On a laissé libre la possibilité de dire OK à la commissaire européenne, on va arracher, mais en même temps il va falloir libéraliser et réouvrir le marché. Et je crois que là on s'est trompé. Sans ça, on fait des cépages un peu partout dans le monde, en imitant un peu partout le vin, il n'y a plus quelque chose qui le caractérise. Ça devient un produit de consommation générale et pas un véritable produit dans une tradition, une manière de travailler la vigne, un terroir. Donc ça, c'est compatible avec ce qu'on a tellement soulevé sur moi en disant n'importe quoi, la politique de l'espace, par exemple. La politique de l'espace, c'est à 2 ou 3 générations, c'est comme le vin, ça se fait 2 ou 3 générations. C'est pas quelque chose qu'on fait comme on croit aujourd'hui, en faisant snap-snap et en ayant un profit immédiat. Quelque chose qui fixe un horizon à long terme dans une société. Bertin d'ailleurs, ou tous les créateurs de l'époque, le Duc avec son stato-réacteur que j'ai connu, mais aussi beaucoup le bon vin. Bonjour. Bonjour. Romain Sorin. Ah, c'est vous qui avez la Jules César. C'est moi, voilà, le fameux Jules César. Vous voyez ce que peut faire la suppression des droits de plantation? Ça va pas nous arranger, ouais. Il faudrait un petit peu que ça se cadre parce que ça part un petit peu dans tous les sens, tout est en train d'imploser. On a déjà un boulot qui n'est pas toujours très simple. On a un beau boulot. Si on pouvait éviter quelques points administratifs pour en revenir au principal, le vin, eh ben on en serait bien content. Ah, c'est le Saint-Brie. Donc Saint-Brie, c'est vraiment le côté atypique de la Bourgogne. Il est très bon. Merci. Non, je dis pas merci, c'est vrai. Mais ça fait plaisir, généralement on nous dit jamais qu'on c'est bon. La seule chose mauvaise dans ce vin, c'est César, parce qu'en France, on a un césarisme politique. Quel est celui qui est avec un cépage particulier? C'est celui-là. Une discussion tout à l'heure sur les droits de plantation, une chose pour laquelle je vais me battre et vous aider. Il faut les conserver. Ah oui, c'est vrai. Il y a d'autres pays européens qui nous soutiendront sur ça, les producteurs. Vous connaissez quand votre vin valait combien c'était? 5 francs la bouteille. Vous avez été candidat il y a 25 ans? C'était en 95. Et vous êtes venu me voir Oui, à ce moment-là? absolument. Ah ben voilà, ça y est. Pire que les Auvergnats. Hein. Un chou, c'est un chou. Ah ben quand on est d'histoire... Bon vin à boire, belle fille à boire. Ah voilà. Syrah, 55 ans, vieille vigne, 30 hecto-hectares et 24 mois de fût de chêne. 24 mois. Ça a la consistance. C'est pas un outil, mais on dirait presque des choses très simples avec lesquelles Ah oui, qui... la histoire, c'est notre passion. Ils ont pas peur que vous soyez au deuxième tour Non, quand même. pas de moi. Ils ont peur des idées. Ils ont peur que les gens deviennent intelligents et commencent à leur taper dessus. Tous les maires avec lesquels on a parlé, ils commencent à emmerder leurs conseillers généraux, leurs députés. En disant, on m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Il y a des journalistes qui m'ont sauté à la gorge, qui ont dit, mais vous êtes extrême droite, extrême gauche, antisémite, vous êtes un fou. Vous êtes tous à la fois? Vous arrivez Tous à la fois, oui. Ils n'ont pas encore trouvé l'extrême centre? Sur Internet, ils ont reçu, je sais pas, 150 messages de protestation. Vous êtes comportés comme des juges dans un tribunal, c'est invraisemblable. Après, ils se fâchent. En tout cas, vous avez gagné une voix grâce à cette émission. Merci beaucoup. Je crois que j'avais gagné plus que Ouais, je pense. Moi, je suis pas écolo dans le sens, je suis pour la physique nucléaire, pas pour le nucléaire tel qu'il est. C'est vrai que ça représente un certain danger. Et c'est vrai que le nucléaire de l'avenir, qui est à sécurité intrinsèque, non. Et là, il faut réfléchir. On n'a pas besoin d'uranium. Ah, il n'y a pas C'est besoin la d'uranium. question. Non, non, justement. On Aujourd'hui, pourra le il y a faire une avec du centrale thorium, sans- ou on pourra le faire avec très très peu de matière. La fusion, c'est avec de deutérium et du tritium, c'est pratiquement de l'eau. Et les énergies renouvelables dans tout ça Alors il y a certaines qui peuvent se défendre, d'autres non. Les éoliennes, alors non. Mais la décroissance financière, oui. La décroissance physique, non. Bon, comment ça se passe? Très bien avec les gens qu'on rencontre, très bien avec tous les journalistes, sauf une quinzaine qui sont les chiens de garde, qui eux sont mauvais comme des teignes. Ils essayent de nous faire attraper le milieu. Qui ont des intérêts peut-être? Main de l'affaire Mohamed Bouara, est-ce que reprendre la campagne au Salon des Vignerons, c'est pas un peu paradoxal? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie dans ce domaine. Et moi, je m'en tiens à ce qu'ont dit les autorités spirituelles de ce pays, qui avec beaucoup de dignité et de sagesse ont dit qu'il fallait créer du vouloir vivre en commun, de défendre celui qui produit, défendre celui qui crée du vouloir vivre, comme on essaye ici, comme beaucoup de producteurs ici. C'est ça qui peut créer un pays, et le paradoxe c'est qu'ils produisent du vin que les musulmans ne boivent pas, mais c'est de créer un pays qui a un avenir, dans lequel on se respecte. Celui qui boit du vin respecte celui qui n'en boit pas. C'est la rose et le réséda d'une autre façon.